What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon LDC slash kit de voyage pour ma prochaine destination au Maroc. Ouais, franchement, cette vidéo, je tenais à le faire. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai été au Maroc, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir filmer, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire rien du tout, mis à part la photo. Et j'étais pas trop dans ce mood parce que c'était ma première expérience. Et je voulais tellement profiter et faire des photos que franchement, j'ai jamais fait de vidéo. Et franchement, je regrette d'un côté parce que ça aurait été bien de vous partager ça. Donc, je suis revenu avec cette vidéo parce que j'y retourne pour la deuxième fois. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est surtout vous montrer ce que je vais amener avec moi. Pourquoi? Et aussi, comment j'essaie de pas trop me charger parce que franchement, je prends de l'âge entre guillemets, et surtout histoire de profiter au maximum de mon voyage. Donc, let's go. Donc, premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Hakim. Je suis un peu geek sur les bords, passionné de photos et de vidéos. Et sur cette chaîne, je vous partage mes expériences, mon matériel, mes découvertes. Donc, si c'est un univers qui te parle, qui vous parle, abonnez-vous, abonne-toi. Activez la cloche pour ne rien rater. Donc, on commence direct par le cœur de mon setup. Les appareils photo. Le premier, ça sera mon FX30 qui est justement en train de me filmer là. Celui-là, je l'amène surtout pour la vidéo. J'avoue que j'ai tendance à être absorbé par la photo. Donc, je me donne comme objectif de vraiment filmer au maximum. Et cette fois-ci, on verra si je tiens le défi ou pas. Mais je vais quand même en faire en sorte de tenir. Ensuite, on a mon Sony A7 IV. Celui-là, il sera là surtout pour la photo, pour avoir des images pro et aussi pour mon plaisir perso. C'est vraiment mon boîtier de référence. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. J'en ai déjà parlé tellement de fois que vous connaissez par cœur. Et ensuite, j'apporte mon petit bijou, le Sony RX1R. Pour le côté argentique numérique, parce que c'est quand même un boîtier à l'ancienne. Et mon Traveler que j'avais déjà présenté dans une vidéo auparavant. Vous pouvez peut-être retrouver par là ou par là. Cette petite caméra argentique, franchement, ces deux-là, ils seront là surtout pour mon plaisir, les souvenirs en famille et les petits moments spontanés. Ils seront, ouais. Et je vais vraiment profiter pour ces deux-là. Surtout celui-ci, vraiment. Pour les objectifs, j'essaie de couvrir au maximum toutes les situations que je pourrais être amené à avoir. Et pour cela, je vais commencer par le 425 1.8 de chez Sony, que je kiffe énormément, que j'avais déjà présenté. Le 7200 F4, qui est mon best-of, je kiffe énormément celui-là. Et cela, je le prends surtout pour les paysages, la street photo et tout ce qui est en relation avec la photo, tout simplement. Ensuite, j'ai le 11 mm 1.8 et le 24-50 qui est justement en train de me filmer, qui est le 2.8 G, qui seront plus orientés pour la vidéo, mais je sais que je vais quand même les utiliser un peu au hasard, selon l'inspiration. Et tout comme ce que j'ai déjà présenté, voilà. Je suis parti avec une directive de cela pour la vidéo, les autres pour la photo, mais en soi, ça ne m'empêchera pas de switcher et d'utiliser aléatoirement. Ensuite, pour le son, on va faire simple. J'ai deux options. J'ai le Rode Mic, qui est juste là, et j'ai le DJI Mic Mini, qui est juste ici. Ça va me permettre d'être flexible, que ce soit en vlog, rapide, ou pour des prises plus posées. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, parce qu'ils sont vraiment excellents, je les adore ceux-là. En tout cas, pour le Rode Mic, je suis plutôt étonné parce que ça fait quelques temps que je l'utilise et il est excellent, très bonne qualité. On entend assez bien. Je n'ai pas grande chose à redire par rapport à celui-là, franchement, top. Maintenant, voilà, je serai dans des circonstances où peut-être on verra s'il tient la route, parce que ce n'est pas le plus professionnel des Rode. En comparaison, voilà, si j'ai un problème avec celui-là, il y aura toujours cette alternative. Et évidemment,
qui dit voyage, dit autonomie. Et pour ça, pour mes deux gros mastocs, j'ai premièrement mes batteries classiques, les NP-FZ 100. J'en ai 4. On ne sait jamais. En plus de ces qui sont sur les caméras. Donc je suis parti pour 6 batteries. C'est qui est top. Je pense qu'il pourrait même être suffisant parce que je pourrais me retrouver dans des endroits particuliers. Donc on ne sait jamais. Et j'ai aussi 4 pour le RX1R parce que celui-là, il consomme énormément. J'avais déjà parlé de ces petites caméras et on est dans les 250 photos et on n'a plus de batterie. Donc on ne sait jamais, je préfère prendre des batteries qui sont juste ici et franchement c'est top. Comme ça, ben, je ne serai pas limité, je pourrai le recharger en même temps, donc c'est vraiment top. Je préfère prévoir que pas du tout, donc on ne sait jamais. Un autre que j'ai pas présenté, que j'ai oublié même de présenter, c'est ma batterie le rechargeur SmallRig pour mes batteries Sony. Franchement, très simple. Il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là, mais il charge très bien, il fait son affaire et j'ai pas forcément besoin d'autre chose, donc je me dis, ça me suffit amplement. Et j'amène aussi 2 batteries externes, mes préférées, parce que j'en ai plein quand même, j'ai déjà essayé plusieurs marques diverses, tout genre. Mais ceux-là, c'est clairement mes préférés. Et l'autre, il est juste, voilà, il est juste justement en train de charger mon téléphone, juste ici. Parce que j'ai mon écran retour, comme ça je peux me voir pour voir si je suis beau gosse. Non, je rigole. Qui est le Delicate. C'est un 20 watts qui est super efficace, rapide. Franchement, ça fait 3 ans déjà que je l'ai. Je m'en plains pas, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de baisse de capacité, il est toujours aussi top. Et le deuxième, c'est le X-Storm Solar, c'est un 10 000 watts, MAH, pratique pour recharger en plein soleil parce que, comme je l'ai dit, c'est un solar, donc si je suis en plein soleil et que je le mets tout simplement comme ça, il fonctionne. En soi, il faut que j'ai beaucoup de soleil pour fonctionner parce que je vous avoue que ce n'est pas vraiment ça. J'ai déjà essayé avec la lumière, mais ça prend du temps. Mais en soi, ce qui est bien, c'est que je peux charger jusqu'à 4 appareils en simultané. Bon, simultané, c'est surtout 3 et un est déjà chargé et je rebranche l'autre. Mais voilà, sur la journée, je peux charger jusqu'à 4 appareils avec celui-là et je suis vraiment très satisfait. Côté carte mémoire et stockage, j'ai mon étui JJC qui regroupe toutes mes cartes pratiques, ça m'évite de perdre. Et pour l'entretien, j'ai le souffleur à main. Franchement, pas grand chose à dire. C'est un bon souffleur, il fait bien l'affaire. Très simple. Et pour shooter en argentique, j'ai 2 pellicules juste ici. Mais franchement, il m'en faut absolument d'autres, que j'en achète d'autres. Parce que là, je pensais que j'en avais un peu plus. Mais en fait, pas du tout, il m'en reste que 2. Donc, il faudra que j'en rachète d'autres absolument avant le départ. Et pour l'étui de mes filtres, j'ai cette petite sacoche, très simple, qui est la marque Light Do. Je pense qu'il m'a coûté 5 €. Pas grand chose à dire, il protège assez bien. Et en plus, c'est quelque chose, c'est que j'ai un petit truc ici, par exemple, si je veux mettre ça sur ma ceinture pour tenir et pour utiliser directement les étuis près de moi, près au corps. Je ne sais pas si on le dit comme ça. J'ai bien sûr, pour mon lecteur de cartes, j'ai ce petit truc qui me suit depuis des années, qui est le Upgreen, excellent pour décharger mes photos et mes vidéos. Franchement, j'aurais pas demandé mieux. Même si je pense que je voudrais quand même essayer d'autres marques. Mais là, pour le moment, celui-là, c'est le meilleur. Tout ça, il faut bien le transporter. Normalement, j'attends un nouveau sac. Mais il n'arrive pas à temps. Ou peut-être pas. Du coup, je vais reprendre mon Léo Pro que j'avais déjà présenté, qui est juste ici. Flipside. Donc, c'est ouverture vers l'intérieur et non vers l'extérieur. J'aime bien ce sac, c'est surtout pour éviter de me faire piquer des choses pendant que je suis en déplacement. C'est pas mon choix numéro 1 pour ce voyage, mais il fait bien le job. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. En fait, c'est surtout à cause des nouvelles réglementations de Ryanair.
Donc j'ai l'impression que mon sac va faire très gros et j'ai peur que je sois refusé à l'embarquement. D'où le fait que j'ai pris un plus petit qui va tout simplement prendre tous mes affaires. Mais voilà, j'espère que je l'aurai à temps, sinon je vais tenter le diable avec celui-là pour voir si ça passe ou pas. En tout cas, la dernière fois, ça avait passé, mais on ne sait jamais. Et aussi, j'ai mes petites sangles Peak Design qui est juste ici, qui est excellent. Et deux choses que je n'ai pas présentées, que j'ai même oublié, c'est pour pouvoir bloquer mes appareils photo sur mon sac. Donc celui-là, c'est un Peak Design. Donc quand je porte mon sac, ben, sur le côté, tout simplement, je peux bloquer mon appareil photo, ce qui est excellent. Et j'ai un autre juste ici qui est de la marque PicTech également, efficace. Franchement, ces deux-là, franchement, j'aurais pas besoin de traîner avec mon appareil photo sur la main. J'ai ces deux-là, franchement, génial. Évidemment, je pars pas sans mes smartphones. J'aurai avec moi mon Samsung S24 Ultra qui me sert de prompteur juste là, que j'adore énormément, et j'ai mon 16 Pro ici qui me sert de écran retour. Voilà, donc c'est très pratique d'avoir ces deux-là. Ça me permet de rester connecté et de jongler avec les deux écosystèmes. Franchement, j'adore ces deux écosystèmes. Ils sont vraiment top. Avec ça, j'ai mes AirPods 3. Celui-là, c'est sans le noise cancelling. J'ai préféré avoir sans le noise cancelling parce que, oui, c'est juste une préférence. Et j'ai mon Apple Watch Ultra première génération que j'aime beaucoup également. Même si elle est vieille, elle fait bien son taf. Franchement, je n'ai rien à redire. Ça fait littéralement 6 mois que je l'ai et je m'en plains pas. Et pour finir, j'ai mon Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 qui est juste ici, qui est branché à mon écran PC, qui va me suivre, qui va me permettre de monter, trier les images et tout ce qui va arriver pendant mon voyage. Voilà pour mon setup. Comme je vous ai dit, ce n'est pas définitif. Il y a sûrement un ou deux trucs que je vais retirer ou au contraire rajouter si j'ai oublié, surtout si j'ai oublié, parce que je suis certain que j'ai oublié certaines choses. On ne sait jamais, ça arrive toujours. Mais globalement, j'essaie de rester raisonnable pour pas être surchargé et vraiment profiter des moments que je vais vivre là-bas, tout simplement. C'est plus important. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que vous amènerez absolument en voyage photo. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour la suite. Yo, peace!